Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo pour parler de la demande de CSQ dans le cadre du programme de l'expérience québécoise, le PEEQ. Donc j'ai déjà fait une vidéo concernant la nouvelle règle pour le PEQ. Mais là, aujourd'hui, donc on va remplir le formulaire. Je vais le remplir avec vous. C'est un formulaire assez lent, mais on va passer au travers. Donc, comme d'habitude, je vous invite, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, invitez vos amis, invitez vos connaissances. Si vous avez aimé la vidéo, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire, c'est toujours apprécié. Donc, sur ce, on va commencer tout de suite. Pour faire la demande de sélection permanente dans le cadre du programme PEQ, programme de l'expérience québécoise, donc vous devez aller sur Immigration, Francisation et Intégration Québec, d'accord? Ou vous pouvez taper directement sur Google CSQ, Certificat de sélection du Québec, PEQ ou quelque chose comme ça, là. Vous allez tomber directement sur ce que vous cherchez. Sur cette page-là, d'accord? Donc, une fois arrivé ici, la demande est là où vous devez cliquer sur ce lien. Demande de sélection permanente, programme de l'expérience québécoise, c'est ça qu'on cherche. Donc, vous êtes un diplômé ou un futur diplômé du Québec. Donc, vous allez. Donc, ça, là, c'est vraiment lié ou spécifique aux gens qui vont faire des études ici, qui vont être diplômés au Québec. D'accord? Donc, le formulaire s'appelle A-0520-GF. Donc, on va aller directement là-dessus. Donc, c'est ça le formulaire. Regardez, vous le voyez ici. D'accord? C'est un formulaire assez long, je vous dirais. Mais c'est pas la mer à boire. On va le grossir un petit peu. En passant, vous pouvez télécharger. Le formulaire est un PDF dynamique. Donc, vous allez le remplir directement sur l'ordi. Après ça, vous allez l'imprimer. Signer toutes les parties qui doivent être signées et les dater. Après ça, vous allez l'envoyer à une adresse qui a été donnée, que vous voyez ici. D'accord? Faites parvenir votre envoi à l'adresse suivante. Donc l'adresse est vraiment ici, c'est super important. Maintenant, moi, ce que je vous suggère, même quand vous l'envoyez, on va essayer de l'envoyer en recommandé. Vous allez payer un peu plus cher, mais au moins vous serez sûr que vous pourriez suivre votre courrier. Donc, on va le commencer. Donc, renseignements généraux, qui doit remplir la demande? Là, ils expliquent qui doit remplir la demande. Donc, en gros, ils disent être diplômé d'un baccalauréat, d'une maîtrise, d'un doctorat, diplômé d'un collège technique, diplôme d'études professionnelles, tu sais, avec 1800 heures. Donc, un DEP ou un AEC. Mais l'essentiel, c'est un programme qui sanctionne 1800 heures. D'accord? Démarche à suivre. Donc là, il nous explique quoi faire. Là, vous allez remplir en tout cas tout le formulaire. Là. Après ça, là, ils disent quelque chose d'important. Placez les documents et vos pièces justificatives dans l'ordre suivant. Ça, c'est important. Il faut suivre l'ordre. Donc l'ordre est ici. Faire le paiement des droits exigibles. La partie 1, la partie 2, les autres formulaires de déclaration du rempli et signé, tous vos documents et pièces justificatives. Voilà, donc ça c'est l'adresse, on a dit que c'est l'adresse. Bon, après ça, les conditions. Conditions de sélection. Écoutez, je vous invite à lire tout ça là. C'est un peu du blabla là. En tout cas, ce que ça dit, ce qui est, à mon sens, ce qui est le plus important, c'est que être légalement, par exemple, être légalement au Québec au moment de la présentation de la demande, ça c'est quand même évident là. Avoir séjourné au Québec au moins la moitié de la durée du programme, ça c'est important. Ne pas avoir entrepris un nouveau programme d'études au Québec depuis la fin de votre programme d'études. Ça veut dire que si vous avez fini votre programme, vous n'avez pas entamé un autre programme. Donc avoir obtenu d'un établissement du Québec
Autoriser un diplôme d'études professionnelles de 1800 heures, diplômé du collège, collégial DEC ou un baccalauréat universitaire. Donc là, il nous explique quels sont les diplômes qui sont acceptés. Bon, j'ai oublié de préciser quelque chose. Ces conditions que vous voyez ici, les conditions de sélection, il y a comme deux parties, d'accord? Donc, de là jusqu'à là, en fait, c'est les nouvelles règles. Ces règles-là vont s'appliquer à partir après le 31 décembre 2020. Donc, ce qui veut dire que vous devez, d'ailleurs, c'est ce qui a changé par rapport aux règles d'avant ce changement-là. C'est que une fois que vous avez fini vos études, vous devez trouver un travail, travailler pendant, on va le lire là. Il y a quand même, dépendamment du diplôme que vous allez faire, là, par exemple, universitaire ou collégial, vous devez occuper un travail à temps plein d'au moins d'une période de 12 mois, d'accord? Après ça, si vous faites un programme professionnel, là, ils disent 18 mois. Donc, une fois que vous avez terminé vos études, vous n'avez pas le choix que de travailler, mettons si vous faites un DEP, là, comme la plupart, entre parenthèses, vous devez, avant de faire votre demande de CSQ, vous devez avoir travaillé, justifier un emploi que vous avez occupé à temps plein pendant 18 mois. Ça, c'est pour un DEP et 12 mois pour le baccalauréat et le DEC. Maintenant, après le reste des exigences, là, ça va être pareil par rapport aux gens qui vont déposer leur demande, qui ont fini leur diplôme avant 31 décembre 2020. D'accord? Donc, c'est ça qui change. Avant 31 décembre 2020, vous n'avez pas à justifier un emploi. Donc, vous n'avez pas à attendre une période de travail de 1 an ou 18 mois, dépendamment de votre diplôme, pour déposer. Si vous avez terminé ou vous allez terminer votre diplôme, votre programme, avant le 31 décembre 2020, vous pouvez déposer votre demande directement après l'obtention de votre diplôme. D'accord? C'est ça la grande différence entre les deux. D'accord? Donc, je vous laisse lire tous ces détails. C'est important à les lire. Bon, moi, je vais revenir au PDF que j'ai téléchargé parce que j'ai mis quelques notes. C'est le même. D'accord? Donc, comme j'ai dit, regardez, j'ai mis des notes ici. C'est vraiment à l'emploi. Donc, il y a une différence d'emploi que vous allez justifier à partir du 31 décembre 2020. À partir. Donc après ça. Là, il nous parle, déjà en français et en anglais, mais comporte un saut. Là, il nous explique par rapport aux documents, la langue des documents d'origine. Donc ça, il faudrait ça prend les originaux plus les copies certifiées conformes, etc. Ça, je pense que tout le monde sait à peu près de quoi ça parle. Je vous invite à lire ça. Donc ça, c'est des définitions. On va essayer d'aller vite. Voilà. Donc, le formulaire commence ici. Donc, nous, dans cet exemple, je vais prendre un exemple très concret. Là, comme d'habitude, ça va être, le candidat va être un gars célibataire. Il vit tout seul ici au Québec, qui a terminé ses études récemment. Donc, on va le remplir, féminin, masculin. Donc, tu remplis ton nom et tout. Là, j'ai pris un candidat du Cameroun. Une salutation à nos amis du Cameroun. Donc, vous allez remplir toute cette partie-là, le nom, prénom, numéro de passeport, période de validité, citoyenneté, lieu de naissance, j'ai mis Yaoundé. Après ça,
État matrimonial, on a dit célibataire, mais ça peut être marié en passant, hein. Donc le formulaire est bien fait, là, il est facile. Donc vous allez mettre votre adresse, qui est ici, d'accord? Jusqu'ici, c'est très facile. Courriel, époux ou conjointe de fait s'il y a lieu. Donc si vous êtes marié, ben, dans le cas, dans l'exemple, j'ai pris un exemple très facile, mais dans votre cas, ça peut varier, là, on va dire, vous pourriez être marié, là, d'accord? Vous allez mettre votre conjointe, courriel et tout. Jusqu'ici, c'est encore facile. Lieu de naissance. Souhaitez-vous que inclure de votre époux, ça c'est à vous de voir. Enfant en charge, c'est pareil. Nombre d'enfants, si vous avez des enfants, dans mon cas, dans l'exemple actuel, non. Voilà. Donc là, commencent les choses sérieuses. Donc, programme d'études au Québec en vertu duquel vous souhaitez voir votre demande examinée dans le cadre du permis programme de l'expérience québécoise. Donc, programme d'études présenté dans cette demande doit conduire à un diplôme admissible au PQ. Moi, le programme, je l'ai... Nom de l'établissement, regardez ici, là, j'ai mis un établissement connu à Montréal, même si je ne l'aime pas. Ça reste, ça reste personnel. Après ça, nom du programme, j'ai mis informatique, soutien informatique. Après ça, durée du programme, vous allez mettre ici. Ça, c'est à date, rien de spécial. Donc, après ça, diplôme du Québec et attestation de réussite obtenue. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme diplôme? Dans mon cas, on va dire c'est un DEP. Tac, ça peut être un DEC, un baccalauréat ou ce que vous voulez. Dans quelle langue le diplôme a-t-il été obtenu? Dans mon cas, c'est en français. Voilà. Avez-vous séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée de votre... oui, là c'est oui, on n'a pas le choix. Avez-vous entrepris un nouveau programme d'études? Non, ça c'est super important parce que si vous dites oui, si vous vous rappelez dans les conditions au départ, ça disait qu'il ne fallait pas entamer un autre programme. Expérience de travail, là j'ai mis, une note. Donc là, expérience de travail, ça concerne, comme je le dis, les candidats, les futurs candidats qui vont terminer leurs études, leur programme ou leur diplôme, qui vont obtenir leur diplôme après le 31 décembre 2020. Super important. Maintenant, dans les cas où vous allez vous allez obtenir votre diplôme avant le 31 décembre 2020, vous n'avez rien à mettre ici. D'accord? Vous n'êtes pas concerné. OK? Next. Donc, si vous n'êtes pas concerné, donc rien à mettre, mais si vous êtes concerné, ça veut dire que là, vous allez justifier des emplois, d'accord? Comme on a dit, là, 12 mois pour les bacs, les DEC, maîtrise, et 18 mois pour les DEP, d'accord? Les métiers professionnels. Donc là, dans ces tableaux-là, vous allez énumérer les emplois, titre de l'emploi, l'entreprise, etc. Les tâches accomplies. Regardez, c'est un principal tâche accomplie. Bref, c'est encore facile. Expérience de stage effectuée dans le cadre du programme d'études au Québec. Est-ce que votre stage était obligatoire dans le cadre de votre programme d'études? Dans mon cas, oui. En général, oui. Mais il y a des programmes d'études où il n'y a pas de stage. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce qu'un permis de travail vous a été délivré par l'immigration? Permis de travail. Attends. Un permis de travail vous a été pour effectuer votre stage. Dans mon cas, oui. Oui, je comprends la question. C'est que, parce qu'en général, là, on va parler, c'est très spécifique. Là, les gens qui viennent, par exemple, à l'université n'importe quelle université ici au Québec, à Chicoutimi, pour faire un programme, pour faire un bac, je veux dire. Et dans le bac, en général, il n'y a pas de stage ou mettons un programme qui ne nécessite pas un stage, d'accord? Maintenant, si vous changez pour un DEP et que le DEP nécessite un stage, donc vous n'avez pas le choix que de faire une demande de permis de travail pour votre stage. Donc c'est la raison pour laquelle il pose la question, d'accord? Donc moi, dans mon cas, oui, parce que j'ai fait une demande
pour Chicoutimi. Après ça, dans ma demande, il n'y avait pas de stage. OK? Il n'y avait pas de stage de requis. C'était un mémoire. Oui, c'est ça. Je me rappelle très bien. C'était un mémoire. Donc, j'avais pas de stage j'avais pas de stage à faire si j'avais fait mes études à Chicoutimi. Donc, après ça, j'ai eu un permis d'études, mais dans le permis d'études, il n'y avait pas de stage d'inclus. D'accord? Donc, j'ai fait un changement pour un DEP et pour le DEP, j'avais un stage à faire. Donc, j'étais obligé de demander un permis de travail pour mon stage. D'ailleurs, je vous mettrai, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines, probablement il y a quelques mois. Ceux qui veulent regarder ça, ben, écoutez, vous êtes les bienvenus. Donc, on va dire que oui. Maintenant, si vous n'avez pas demandé ça, il n'y a pas de stress, on va dire non. D'accord? Bon, veuillez indiquer les informations relatives à votre stage. Vous mettez les informations, date, ok, date de début, date de fin, entreprise, date du stage, nombre d'heures travaillées par semaine. Bourse d'études, ça c'est important. La bourse d'études, avez-vous obtenu une bourse d'études dans le cadre de votre programme? Non. Maintenant, si vous dites oui, là, faites attention là. Si oui, est-elle assortie d'une clause de retour dans votre pays? Maintenant, là, ça veut dire que, mettons que votre pays vous a envoyé ici au Québec, au Canada, pour faire des études au Québec, entre autres. Et ici, il y a une clause dans votre bourse, comme quoi que vous allez retourner à votre pays une fois que vous avez terminé vos études. Là, vous n'avez pas le choix, là, vous ne pourriez pas faire votre demande. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc moi, je vous dirais, je ne sais pas, je connais pas du monde qui l'ont fait, là, qui ont des bourses de leur pays d'origine. Mais dans mon cas, c'est non. Je n'avais pas de bourse, je suis venu avec mon argent personnel. Donc, situation actuelle, titulaire d'un permis de travail, oui. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez terminé vos études, vous allez demander un permis de travail. C'est comme une période transitoire, donc votre statut actuel, moi en tout cas, c'était un permis de travail, d'accord? En attendant le CSQ. Demande antérieure. Là, il vous demande si vous avez déjà présenté une demande de séjour temporaire, mettons touriste ou quoi que ce soit. Si oui, mettez ce que vous avez à mettre là. C'est ça. Soyez franc, soyez honnête là. Une demande d'immigration récente, demande d'asile, demande d'immigration permanente au Québec. Pour mon cas, non. Si oui, ben écoutez, mettez oui. D'accord? Maintenant, ça pourrait jouer, mettons, si ça a été refusé, ça pourrait peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ose imaginer que si vous avez eu un refus, il y a forcément une raison. Donc, bref, on va pas s'étaler là-dedans. Si c'est oui, oui, si c'est non, ben écoutez, mettez un non. Lieu d'établissement. Dans quelle ville ou région de Québec désirez-vous vous établir? Là, j'ai mis Montréal, mais vous mettez ce que vous voulez. Ça pourrait même être Gatineau, dans l'Outaouais, ou Lac-Saint-Jean, ou ce que vous voulez. Information sur le programme de l'expérience québécoise. Comment, ça, je pense, c'est pour des fins statistiques. Là, il vous demande comment avez-vous entendu du programme. Moi, j'ai mis blog, forum de discussion, site web du ministère. Regarde, ça, c'est pas très important. Personne rémunérée qui vous conseille, vous assiste ou vous représente dans le cadre de votre demande. Donc là, si vous payez un avocat ou quelqu'un, un agent là, ou quelqu'un qui vous offre ses services pour vous remplir ça, écoutez, là, il faudrait donner les informations liées à cette personne, donc nom et prénom. Dans mon cas, c'est non. Mais écoutez, je pense que d'ailleurs, je le redis, je vois pas l'intérêt de payer quelqu'un à faire ça parce que c'est vraiment facile. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des tutoriels sur YouTube, Facebook et les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a moyen de faire ça sans payer ou perdre de l'argent. Alors,
Déclaration sur la connaissance du français oral. Là, il faudrait lire ça. Là, dans le fond, vous attestez que vous parlez français. Là, c'est aussi simple que ça. Donc, vous allez signer. Vous allez signer ville, pays, date, signature de la personne principale. Là, quand vous allez l'imprimer, vous allez le signer, d'accord? D'accord, vous allez signer ici. Ok. 17. Là, on était à 16, là, 17. Déclaration sur les valeurs démocratiques les valeurs et les valeurs québécoises exprimées dans la Charte des droits et libertés de la personne. Donc là, c'est ça, c'est la déclaration des valeurs démocratiques. Dans le fond, vous attestez que je déclare, que je comprends la portée de la signification qui précède, Donc, vous certifiez que vous allez respecter ces, comment on appelle ça là, les valeurs de la société québécoise. Donc, les femmes et les hommes sont égaux. Le Québec est une société libre et démocratique. Le Québec est une société laïque, société francophone, etc. Donc, vous attestez que vous allez respecter ça. Je pense que personne, même s'il y a pas mal de monde, je dirais que pas mal, pas mal, peut-être il y a certaines personnes qui ne croient pas à ça, ou ils savent qu'ils ne vont pas respecter ça, mais ils vont dire que oui, ils vont la respecter, mais regarde, moi en tout cas, entre parenthèses toujours, donc vous allez la signer ici, et le dater. D'accord? Maintenant, si vous avez de la famille, épouse, enfants en charge, etc. Ça, c'est rien du tout. Donc, c'est ça. Next. Donc, 18. Protection des renseignements personnels. Là, c'est vraiment des articles de loi. Là. Dans le fond, ils vous disent que ils vont protéger vos renseignements personnels. Là, c'est ça. Regarde. Next, déclaration sur les personnes récurrentes principales. Je déclare. Donc, je vous invite à lire tout ça. Oups. Une fois que vous l'avez, ville, pays, date et la signature. Une fois que vous l'aurez imprimé. Clause de consentement, c'est pareil. Le signer et le dater. D'accord, pour ville, dater et le signer après. Contrat d'autonomie financière. Ok, ça c'est intéressant. Donc là, il vous explique c'est quoi l'autonomie financière, les besoins essentiels pour subvenir à vos besoins durant les 3 premiers mois au Québec. Donc là, théoriquement, vous êtes, une fois arrivé ici au Québec, vous avez 3 mois de prise en charge personnelle. Donc l'État ne vous aurez pas, par exemple, vous n'aurez pas accès soins gratuitement. Vous n'aurez pas accès aux aides sociales. Donc, vous êtes supposé avoir assez d'argent pour subvenir à vos besoins durant les 3 mois. D'ailleurs, l'un des conseils que je vais donner à ceux qui y arrivent, ceux qui vont faire cette demande, les 3 premiers mois, si vous êtes accepté, là, je vous invite à contracter une assurance pour vous et pour votre famille, pour vous mettre à l'abri. Donc là, engagement, regardez ici, là, je connais, je déclare que je possède pour la durée de présent contrat, lequel 3 mois, c'est ça, lequel est de 3 mois à compter de la date d'obtention de la résidence permanente, les ressources financières suffisantes pour subvenir à mes besoins et ceux de ma famille, soit la somme, là, ils vous disent de mettre la somme. Donc, un adulte récurrent principal, vous avez besoin de 3243. Moi, j'ai mis 5000, mais on peut mettre 3243. D'accord? Maintenant, si vous avez une famille, 2 adultes, c'est 4000. Voilà le barème, là. Si vous avez un enfant, je vous invite à lire ça. Donc, après ça, donc là, je vous invite à lire ça, c'est très important. Une fois que j'ai signé en x2, quoi, j'ai signé
A, là votre ville, pays, tac, et la signature à la fin. Donc là, c'est le barème. Déclaration des épouses, épouses. Donc là, vous allez remplir ça si vous êtes concerné. Conjoint de fait, c'est pareil. Et voilà la partie la plus intéressante aussi. Regardez la liste des documents à soumettre à l'appui. Donc, dans le fond, il faudrait cocher à chaque fois que chaque document qui concerne votre demande. D'accord? Donc, le premier demande de sélection, c'est ce formulaire. Donc, oui. Mandat de représentation. Moi, donc là c'est une procuration. Là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va vous représenter. Donc, dans mon cas, non. Autorisation spéciale, non. Pièce justificative, page de votre passeport, oui. Après ça, acte de mariage, ça concerne l'identité et l'état civil. Là. Dans mon cas, non. Voilà. Enfants à charge, donc si vous avez des enfants, écoutez, vous pouvez cocher. Donc là, on arrive à ça. Donc, document à l'appui de votre connaissance du français oral. Ça, c'est un peu touché, mais il faut faire attention, d'accord? Donc, le point numéro 10 que vous voyez ici, donc là, ça concerne la connaissance du français. Donc, qu'est-ce que ça dit? Donc, soit, regardez, hein, relevé de note finale attestant de la réussite d'un programme d'études admissible au PQ, d'accord? Ça, oui, parce que moi, j'ai fini. Et lettre originale du bureau du registraire confirmant que le mémoire ou la thèse a été rédigée entièrement en français. Dans ce cas, oui. Parce qu'à la fin, vous allez recevoir ceux qui font les études ici. Là, à la fin, vous allez avoir un papier de votre établissement comme quoi qui atteste que vous avez fait vos études en français, que vous avez fait votre mémoire ou votre stage en français. Après ça, si c'est pas applicable, là, il y a un ou. Donc, attestation des résultats d'un test d'un diplôme reconnu par le ministère. Donc là, c'est le TCF, le TF et tout le kit, là. D'accord? N'oubliez pas, hein, ça c'est un ou. Donc, si vous n'avez pas ça, les deux, d'accord? Les relevés de notes finales attestant la réussite, plus une lettre originale du registraire que vous avez étudié en français, si vous n'avez pas ça. En général, c'est ça. Hein, je vous dirais, peut-être 100% des gens vont être ça. Mais écoutez, ça vous prend un examen, un test. Test TCF, TCFQ, TEF, etc. Ou bien, regardez, il y a plusieurs façons. Là. Relevé de note finale attestant la réussite d'au moins 3 années d'études secondaires. En tout cas, regardez là, vous allez choisir votre cas. Bourse d'études, on en a parlé tantôt. Si vous avez reçu une bourse, vous allez dire oui avec la preuve, là, d'accord? Dans le cas échéant, vous dites non, vous ne cochez pas. Diplôme, oui. Là, ils vous disent ou une attestation de réussite de l'établissement du registraire, conformément à ce que vous... Bon. Et relevé de note finale, oui, ici c'est oui. Tous vos permis de travail couvrant la durée de votre programme, oui. Certificat d'acceptation CAQ, oui. Tous les permis de travail délivrés au cours des 36 mois. Donc ça, là, ça concerne les gens qui seront touchés par la nouvelle loi. Donc c'est les candidats qui vont terminer, qui vont faire leur demande après le 31 janvier, le 31 décembre 2020. Donc ça veut dire que vous êtes après votre diplôme, vous allez travailler, donc vous avez demandé un permis de travail.
c'est ça. Donc, vous allez fournir tous les permis de travail que vous avez demandé durant 36 mois. Donc, tac, ça non. Donc ça, comme j'ai dit, ça touche vraiment les gens par rapport à la nouvelle loi, d'accord? Chaque attestation de travail doit être produite sur papier en tête de l'entreprise. Donc ça, c'est votre entreprise qui va vous le donner. Trois relevés de salaire. Donc c'est ça. Les stages effectués, fournir la lettre de l'établissement d'enseignement. Pour tous les stages, il faut fournir le travail délivré par les... Bon, regarde, donc c'est ça. Paiement des droits éligibles. Donc là, vous allez payer, et comment on doit payer, c'est par Visa, Mastercard ou American Express. Et pour ce faire, il faudrait remplir un formulaire qui est lui, formulaire A0591F0, qui est juste là, d'accord? Vous allez le remplir, c'est très facile. Ça, c'est réservé à l'administration. La raison de la demande, vous allez choisir. Nous, c'est demande de sélection permanente pour travailleurs qualifiés, d'accord? Regardez ici, dans le cadre du programme de l'expérience québécoise seulement. Donc, vous allez cocher ici. Vous allez mettre le nom, le prénom du récurrent là, qui fait la demande, votre nom, date de naissance. Après ça, autorisation, j'autorise le là, vous allez mettre le montant, c'est 812 $. Les montants, où est-ce que j'ai trouvé les montants? À payer, ils sont ici. Les frais récurrents principaux, c'est 812 $. Maintenant, si vous avez d'autres membres de famille, c'est ici. Donc, pardon, on revient au formulaire. Donc, vous allez mettre 812 $. Après ça, j'autorise le ministère, c'est là, à ma carte de crédit, non. Maintenant, si vous avez une carte de crédit, je suppose que oui, parce que c'est supposé avoir été ici au Québec, vous vivez au Québec, donc vous avez une carte de crédit forcément. Sinon, mettez la carte de quelqu'un d'autre. Donc, le nom, prénom, signature, date. D'accord? Carte Visa, le numéro ici, expiration, that's it. Vous allez imprimer ça et vous allez l'inclure dans votre demande. Voilà, voilà. Et on arrive à la fin. Vous allez faire imprimer. Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez imprimé, vous allez signer toutes les sections là où c'est requis. D'accord? Soyez vraiment attentifs à ce que... Parce que là, si vous oubliez une signature, votre demande vous sera retournée. Donc, une fois que vous avez terminé ça, préparez toute la documentation comme on a dit. D'accord? Vous devez placer, comme je l'ai dit, dans l'ordre bien spécifique ici. D'accord? Et vous allez l'envoyer à cette adresse. Bah, écoutez, c'est un peu long. Pardon. Donc, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça va vous aider. Ça va aider certaines personnes qui sont intéressés à faire la demande. Sur ce, je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, merci de partager, merci de faire des commentaires, des suggestions aussi. Si vous voulez faire des suggestions, n'hésitez pas sur des sujets. Je pourrais faire ma petite recherche, bien sûr. Ça va dépendre de ma disponibilité. C'est pas toujours évident de trouver du temps à faire des vidéos. Donc sur ce, encore une fois, merci et bonne chance à tout le monde.